Un écran cassé? Une batterie à changer? Omerphone Reparts a la solution. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, l'équipe vous accueille pour vos réparations et vos achats d'accessoires. Toujours en moins d'1 heure et garantie 6 mois. Rendez-vous du mardi au samedi à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Le Grand Lachat de Saint-Dizier a fait la fête. Spectacle vivant, sculpture sonore ou encore concert image, découvrez l'étonnante prestation du collectif Phil et moi. À Trois-Fontaines-l'Abbaye, le marché dominical des artisans bat son plein. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal du lundi 2 août. Ouvrons cette édition avec un bon bol d'air festif et convivial. Samedi dernier s'est tenue la traditionnelle fête de quartier du Grand Lachat à Saint-Dizier. Au programme des animations, des danses, des concerts, des structures gonflables et surtout de la détente et du partage entre résidents. Regardez ce reportage de James Beaurepaire. Fléchettes, chamboule-tout ou encore pêche au canard, les festivités ont envahi le Grand Lachat à Saint-Dizier. Ce samedi 31 juillet, la traditionnelle fête du quartier a laissé place à la joie et à la bonne humeur. De 14h à minuit, petits et grands ont participé à ce moment de détente et de convivialité. Une journée festive qui tient à cœur chaque année à l'association de quartier du Grand Lachat, organisatrice de l'événement. Aujourd'hui, c'est la fête de quartier. Donc fête de quartier, c'est un moment fort dans l'année que l'association organise pour les habitants du quartier et les habitants de la ville de Saint-Dizier. Cette journée, c'est un peu une finalité, une fin en soi de toutes les activités de l'année, étant donné qu'on travaille en année scolaire. On est au mois de juillet en général, donc on le fait au mois de juin, mais c'est la fin, donc c'est un peu comme un gala pour récompenser tous les enfants et puis offrir un moment festif aux habitants. En milieu d'après-midi, les enfants du centre de loisirs ont donné un spectacle de danse. Des chorégraphies soigneusement préparées qui ont impressionné les parents. Une loterie avec tirage au sort a également été mise en place en partenariat avec différents magasins de Saint-Dizier afin d'offrir différents cadeaux aux visiteurs. En définitive, les activités organisées tout au long de la journée ont fait l'unanimité et l'amusement était au rendez-vous. C'est quelque chose de très bien, c'est convivial, ça rapproche les gens. C'est une très bonne chose, c'est la même chose, c'est plus on peut les faire être ensemble et jouer ensemble, plus on peut avoir de bonnes choses d'eux, attendre de bonnes choses d'eux. Alors j'ai allé dans le truc, j'ai fait la pêche à la ligne, j'ai fait le chamboule-tout, j'ai encore fait du chamboule-tout, j'ai fait les fléchettes, j'ai mangé une part de gâteau avec un iced tea et voilà, c'est trop bien. La fête du Grand Lachat, je la connais depuis des années puisque j'habite le quartier depuis 1970. Donc il y a eu beaucoup plus d'ambiance maintenant au fur et à mesure des années. Le soir, les chanteurs locaux Mourad, Sirocco et Shona ont donné un concert pour le plus grand plaisir des visiteurs afin de clore en beauté cette édition. Tout était présent pour offrir aux bragards un moment de bien-être et de partage dans une ambiance familiale que le quartier du Grand Lachat a su bâtir depuis de nombreuses années. Les festivités ne sont donc pas près de s'arrêter et la tradition continuera de se perpétuer. L'instant culture, c'est maintenant. Avec le festival On va mettre du son. Cette 7e édition sous Covid s'est déroulée ce week-end sur le site des Curés à Montier-sur-Saulx. Premier de ce nom, il succède à Mets du son, habituellement organisé au mois de juin. Mais l'objectif n'a en rien changé, faire résonner la musique du monde. Cette année, le collectif du Grand Ouest Phil et moi était de la partie avec un concert image dit sculpture sonore ce dimanche. Un spectacle vivant qui mélange les arts plastiques, sonores, visuels et musicaux. Laura Boinet, Kéliane Dutreuil. Le concert image du collectif Phil et moi s'ouvre sur des notes aux consonances cosmiques. Chaque sonorité est une invitation au voyage. C'est durant le festival Mets du son que le public des Curés a découvert ce concert aux allures expérimentales. Un mélange de sculptures sonores acoustiques et numériques, des instruments rares ou plus traditionnels, et si le collectif a été approché pour réaliser des musiques de films ou passer à la radio, c'est le spectacle vivant qui anime Philippe, l'un des membres fondateurs du collectif.
Et on peut penser en même temps dans ces concerts, dans tous ces spectacles qu'on fait de marionnettes, de contes, de danse, de concerts images, de bandes dessinées comme on a fait ce soir. Tout ça a un point commun, c'est d'embarquer le public. Avec la double casquette de musicien et de luthier, les artistes ont joué avec des instruments qu'ils ont conçus de leurs propres mains. Le public, si cher aux artistes, semble avoir été subjugué par le voyage. On est dans l'histoire, on ressent le suspense, il y a toutes ces choses-là, qui se succèdent, c'est vraiment formidable, quoi. C'est vraiment un bon moment. C'est sympa parce qu'on découvre plein d'instruments inconnus et non, ça m'a beaucoup plu. On est quand même plongé dans un univers assez surprenant. Et je regardais vraiment plutôt les musiciens que l'image. La bande dessinée projetée accompagnée de musique était une grande première pour le groupe. Les retours sont éloquents. C'est donc un carton plein pour le collectif Phil et moi et ses 20 membres qui continueront à se produire aux 4 coins de la France. Passons à l'image du jour. À l'occasion des Jeux Olympiques, le musée Barrois nous fait voyager au Japon à travers ses collections. Nous souhaitons mettre l'accent sur cette gravure sur bois baptisée Province de Yamato, la rivière Tatsuta et le mont Tatsuta, créée entre 1853 et 1856 par l'artiste Hiroshige. Avec ses petites barques dans le paysage, l'œuvre rappelle les épreuves d'aviron. Elle permet aussi d'évoquer l'un des plus grands arts japonais, l'estampe. La vie locale continue dans la Marne, même pendant les vacances. Durant tout l'été, la place du château de Trois-Fontaines-l'Abbaye accueille chaque dimanche son marché local. Dans un cadre exceptionnel, une vingtaine d'artisans différents s'exposent de 14h à 19h. Une première édition en extérieur qui accueille entre 400 à 500 visiteurs par week-end jusqu'au 29 août inclus. À découvrir de la sculpture, de la maroquinerie, de la joaillerie, des expositions et plus encore. Un reportage de Laura Boinet, Kéliane Dutreuil et Louis Maujean. Pendant le mois de juillet et d'août, les artisans prennent place tous les dimanches au pied de l'abbaye de Trois-Fontaines. Au programme, orgue de barbarie, artistes et artisans dans une bâtisse à l'histoire quasi millénaire. Chaque week-end, les visiteurs viennent échanger avec les artisans dans ce lieu. L'association Trois-Fontaines et les propriétaires du château prennent plaisir à voir cette effervescence prospérer dans le domaine. C'est quand même plus agréable que quand on vit en semaine, les fenêtres sont fermées, ça donne un côté un peu endormi. Mais quand c'est souvent qu'on nous dit ça serait bien que ça soit habité, oui ça serait bien, mais c'est rien que le fait d'ouvrir les fenêtres, ça donne une vie au château et c'est ça qui est agréable et intéressant. Oui. Une vingtaine d'exposants sont présents tous les dimanches, la volonté étant de faire profiter de la visibilité du lieu et proposer plusieurs artisans à l'exposition chaque semaine. Ici à Trois-Fontaines, ça draine énormément de gens, de public. Et c'est vrai qu'à chaque fois que nous sommes venus, nous n'avons jamais été déçus. J'étais attirée par le site. J'adore cet endroit, j'étais déjà venue plusieurs fois. L'énergie qui se dégage des lieux me plaît, donc je me suis dit, bon allez hop, je viens. L'échange est le maître mot des dimanches de l'abbaye. Les visiteurs semblent répondre à l'appel proposé par l'association des Amis des Sites de Trois-Fontaines. Ça bien, et puis ça permet de faire connaître ce qu'ils fabriquent aussi, ce qu'ils font, de quelle région ils viennent aussi, c'est important. Faire tout mon petit parcours et puis voir un peu tout ce qu'il y a de bon. Si on trouve quelque chose de bien acheté. Oui, je trouve ça bien. Ça permet de voir plusieurs choses qui font par ici et tout ça. Grâce à ces exposants, partageant une partie de leur chiffre d'affaires avec l'abbaye et les dons des visiteurs, l'entretien de ce lieu emblématique demeure possible. Enfin, d'autres projets sont en préparation pour continuer à insuffler de la vie entre les murs de l'abbaye de Trois-Fontaines. Je vous laisse désormais avec la voix d'Alison Godefroy pour vos prévisions météo de demain. Passez une excellente soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à tous. Pour demain matin, le temps variera entre pluie et orage à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Les températures seront fraîches avec 13 degrés à Chaumont, 14 degrés partout ailleurs. Pour l'après-midi, toujours et encore de la pluie, il fera entre 18 et 20 degrés. Demain mardi 3 août, nous fêterons les Lydie. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévisions avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Pour cette nouvelle semaine, le temps sera pluvieux. On commence comme d'habitude avec la carte du lac du Der. On annonce de la pluie sur les plages de la Cornée du Der, à l'Arzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 20 degrés sur les plages. La température de l'eau, quant à elle, sera à 13 degrés. L'indice UV sera de 6. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également de la pluie avec un vent qui ne dépassera pas les 12 km/h. En Meuse, du côté du lac de la Madine, on annonce aussi de la pluie. 19 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, 12 degrés pour la température de l'eau. Enfin, le vent ne dépassera pas les 15 km/h. Dans l'Aube, au lac d'Orient, à la plage de Géraudot, on annonce quelques éclaircies. Pour les plages de Ménil-Saint-Père et de Lusigny, quelques nuages. Il fera 23 degrés et les maximales pour la température de l'eau atteindront 16 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme ciel gris, 23 degrés pour la température extérieure et l'eau sera à 16 degrés. C'est la fin de cette météo des plages. On se retrouve demain sur Puissance Télévisions.